Dans cette vidéo, nous examinerons les éléments nécessaires pour mener une campagne afin de devenir député fédéral. Nous discuterons de ce qu'est une campagne, des types d'activités qui en font partie et des rôles des différents membres d'une équipe de campagne. La loi électorale du Canada permet aux candidats de faire campagne lors des élections fédérales. Une campagne est un effort concerté visant à obtenir la mise en candidature et l'élection d'une personne qui souhaite devenir député. En général, une campagne pour devenir député comprend 3 activités principales: communication, repérer les personnes qui soutiennent votre campagne et incitation à voter. Ce travail peut sembler assez simple, mais en 2015, il y avait en moyenne 76 745 électeurs inscrits par circonscription. Voilà qui fait beaucoup de personnes à joindre. Communiquer avec les électeurs potentiels, repérer les électeurs qui vous soutiennent et faire en sorte que ceux-ci se rendent aux urnes est un travail colossal de porte-à-porte, de gestion de données, de gestion de bénévoles et de communication. Les candidats peuvent commencer par trouver un directeur de campagne talentueux pour superviser ce travail et gérer l'équipe. Avant d'aborder le travail de l'équipe de campagne, parlons des ressources qui sont habituellement nécessaires à une campagne électorale: de l'argent et des bénévoles. Avec de l'argent, vous pourrez louer un bureau de campagne, produire des affiches, des documents promotionnels et un site web. Vous pouvez aussi rémunérer des responsables clés de votre campagne et payer des repas à vos bénévoles. À l'élection de 2015, la campagne moyenne a recueilli et dépensé de 70 000 $ à 90 000 $. Les membres et les sympathisants locaux du parti soutiendront probablement votre campagne en y investissant temps et argent, mais vous ne devez pas uniquement compter sur eux. Vous devriez également demander à vos amis, à votre famille et à votre entourage de participer à votre campagne en faisant du bénévolat ou en vous apportant un soutien financier. Les responsables de la campagne nationale du parti prennent aussi des décisions concernant les circonscriptions dans lesquelles ils veulent investir en argent, en personnel, en bénévoles et par l'organisation des visites du chef du parti. Songez à demander un soutien additionnel de la campagne nationale et soyez prêts à montrer en quoi les investissements peuvent porter fruit pour le parti. Montrez ce que vous faites déjà pour assurer la réussite de votre campagne. À mesure que vous obtenez des ressources pour votre campagne, vous pouvez commencer à accomplir certaines activités de campagne essentielles. Lorsque vous vous présentez comme candidat, il est important tout d'abord de le faire savoir. Une solide équipe des communications peut vous aider à cet égard. Aujourd'hui, les campagnes misent sur des stratégies de communication nouvelles et traditionnelles pour faire connaître leurs candidats. En ce qui concerne les nouveaux médias, vous voulez avoir dans votre équipe des gens qui comprennent comment tirer le maximum des médias sociaux, comment créer et diffuser une publicité numérique et comment créer des vidéos qui capteront l'attention des personnes que vous pourriez autrement manquer. En ce qui concerne les stratégies de communication traditionnelles, vous voulez aussi dans votre équipe des membres qui vous aideront à accomplir les tâches suivantes: rédiger des discours et vous préparer au débat, obtenir une couverture médiatique, télévision, radio et journaux, et placer des pancartes. Habituellement, les campagnes doivent également avoir des moyens de joindre directement les électeurs. La raison principale pour laquelle les candidats font le porte-à-porte durant leur campagne électorale est de demander l'appui des électeurs et de consigner le nom de ceux qui les soutiennent. Élections Canada remet à tous les candidats confirmés la liste électorale de leur circonscription. La plupart des candidats utilisent cette liste quand ils font du porte-à-porte pour noter quelles personnes ils ont rencontrées, quels électeurs ont l'intention de les appuyer le jour de l'élection et quels électeurs sont indécis. C'est ici qu'intervient la gestion de données. Puisqu'il y a des dizaines de milliers d'électeurs dans une circonscription, l'équipe de campagne aura besoin de personnes et de logiciels pour consigner les intentions de vote des électeurs. Les campagnes utilisent ces renseignements pour faire le plein de vote. Il incombe aux candidats et partis politiques la responsabilité de protéger les renseignements personnels qu'ils ont en leur possession. Les partis politiques doivent informer les Canadiens sur la manière dont ils collectent, protègent et utilisent les renseignements personnels des électeurs. À l'approche du jour de l'élection, les priorités de la campagne tendent à changer. Il ne s'agit plus de repérer les sympathisants, mais de s'assurer qu'ils iront voter. C'est ce qu'on appelle souvent « faire sortir le vote », c'est-à-dire convaincre les gens d'aller voter. Lors d'élections précédentes, des candidats déployaient des efforts pour inciter à voter en ne pensant qu'au jour de vote par anticipation et au jour de l'élection comme tel.
Cependant, les électeurs peuvent aussi voter avant le jour de l'élection par bulletin spécial, notamment en se rendant au bureau local d'Élections Canada dans votre circonscription. Votre campagne peut donc commencer à encourager vos sympathisants à voter dès l'ouverture du bureau d'Élections Canada dans votre circonscription. À partir du moment où vous décidez de vous présenter comme candidat jusqu'au jour de l'élection, vous vivrez une expérience stimulante et enrichissante. Il faut toute une équipe et pas seulement un candidat pour participer au processus démocratique. Pour en savoir plus, consultez toutes les ressources pour candidats proposées par Élections Canada et le programme Inspirer la démocratie. Vous trouverez les liens vers ces ressources dans la description de la vidéo ci-dessous.